La laine Drops Fabel. C'est une laine classique à chaussettes. La composition, c'est classique, 75% laine, 25% polyamide. Et dans la pelote de 50 grammes, vous avez 205 mètres environ. Si vous avez une petite pointure et si vous voulez les sockets plutôt, vous aurez besoin d'une seule pelote. Mais si vous avez la pointure à partir de 38 et plus, donc vous aurez besoin de 2 pelotes pour tricoter une paire de chaussettes. Une pelote, une chaussette. Euh, il existe plusieurs coloris. Donc là, j'ai le coloris un peu dégradé et j'ai ressorti les restes qui datent depuis 2009 quand j'ai découvert cette marque. Voilà, il me reste un peu des couleurs différentes. Comme vous savez bien, je suis très couleur. Et sinon, il existe les couleurs unies. Donc, il me reste que du noir. Mais normalement, sur leur site, il y a un grand choix de couleurs unies à effet coloré et les effets dégradés. Côté prix, donc c'est vraiment abordable. C'est à partir de 2,65 € une pelote. Donc, vous avez besoin de 2 pelotes. Et la pelote la plus chère, donc là, je regarde le site au jour d'aujourd'hui, 3,15 € le long print. Il s'appelle le long print, c'est en fait, c'est un effet dégradé. Ce n'est pas les rayures marquantes, mais c'est les nuances des couleurs qui sont dégradées de plus foncé vers plus clair ou l'envers. Donc, voilà. Pour moi, c'est une laine idéale pour débuter le tricot des chaussettes. Elle est résistante. Je garde toujours ma paire de chaussettes qui date depuis 2009. Bon, elle n'est pas usée. Maintenant, c'est ma fille qui la porte. Donc, du coup, mes chaussettes sont solides. Donc, les talons, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de frottement, ni rien du tout. Donc, la laine se tricote super bien. Elle est assez chaude, les mailles sont régulières, j'ai pas de difficulté et franchement, c'est pas la peine de chercher la laine à chaussettes encore moins chère. Donc, Drops Fabel pour débuter les chaussettes, c'est vraiment génial. Toutes mes chaussettes, les vraies, elles ont commencé par Drops Fabel et j'en remercie beaucoup cette marque pour cette belle découverte. Donc, je vais vous montrer dans la galerie quelques réalisations que j'ai tricotées depuis 2009. Enfin, là, j'ai un peu abandonné parce que j'ai découvert d'autres laines. Mais en 2009-2010, c'était 2 années de chaussettes Drops Fabel. Et encore une chose, Drops Fabel, bon, ils disent que c'est une laine à chaussettes, mais en même temps, c'est une laine idéale pour tricoter les pulls. Pourquoi? Parce qu'il y a du polyamide dedans. Donc le polyamide, il garde la forme de l'ouvrage, euh, ça use moins et franchement, pour les pulls, c'est très bien aussi également. Donc, côté prix, ça va très bien. Côté rendu, ça va très bien. Et comme côté durée, ça va très bien également. Donc, vous avez compris, je valide à 200%. On continue la gamme laine à chaussettes. Alors là, j'ai le reste de ma pelote de Drops Delight. C'est une laine qui est composée de 75% laine, 25 polyamide. Donc, c'est la même composition que Drops Fabel qui convient pour la laine à chaussettes. Et elle est un petit peu plus épaisse. 50 grammes fait 175 mètres. Elle est préconisée également pour tricoter les chaussettes, mais je vous déconseille fortement de tricoter les chaussettes avec. Parce que déjà, premièrement, le fil, il n'est pas filé régulièrement, parce que parfois, enfin là, je ne vois pas tout de suite, il y a les parties régulières, et après, d'un coup, vous avez votre fil qui est tellement fin que il va se casser avec un faux mouvement ou avec un frottement, il va vite se casser. Donc du coup, moi, j'ai pas du tout aimé l'aspect du fil. Il n'est pas régulier, mais il est vraiment filé, comme on dit artisanalement. Enfin, il y a les parties normales et les parties trop fines. Après, poum, il y a une bourre. Enfin, c'est vraiment rustique, hein. C'est pas très joli. Le deuxième gros problème de ce fil, c'est qu'il bouloche énormément. J'ai fait le tutoriel des chaussettes, chaussettes addictes.
J'ai tricoté avec la laine Delight. Elle est très jolie, le rendu il est très joli, mais j'avoue que quand j'ai filmé, vous savez, la petite entrée pour la vidéo, pour vous faire la présentation, j'ai marché 2-3 fois, j'ai mis dans les chaussures et les chaussettes, ça ressemblait vraiment à rien. Ça bouloche énormément. Donc, mais par contre, il ne faut pas mettre la croix sur cette laine parce qu'elle convient très très bien pour les ouvrages en crochet. Alors là, au crochet, je vous garantis à 100% que dans la durée, vos ouvrages au crochet, ça va durer et il ne se passe rien. Ça ne bouloche pas, ça vieillit très très bien, ça ne se déchire pas, même les parties, comme je les ai dit, les parties du bout de fil fin. Non, avec le crochet, ça tient super bien. J'ai une étole que je vais vous montrer plus loin sur les photos. Donc, c'était ma première étole crochetée avec cette laine. Bon, bah, c'est toujours l'année 2009 quand j'ai fait la découverte de cette marque. J'ai crocheté une étole avec les fleurs assemblées. Donc, le rendu, j'adore. J'ai cette étole toujours. Je la porte de temps en temps. Enfin, moins, mais quand même, je la porte. Mais depuis 2009, il ne se passe rien. Il n'y a pas de bouloche. Et pourtant, je ne fais pas particulièrement attention à mes tricots. Elle est nickel. Voilà, donc depuis 2009, tout se passe bien. Je la lave à la machine. D'ailleurs, tous mes tricots, je lave à la machine. Bon, pas une fois par semaine non plus, mais de temps en temps, je lave mes tricots à la machine. Je ne me prends pas la tête. J'achète une lessive ordinaire laine. Je lave 30 degrés mode laine et essorage entre 700 et 900 tours, pas moins, pas plus. Et j'ai jamais eu de problème. Mais voilà, pour les pulls, n'ayez pas l'idée de tricoter un pull avec ça, parce que votre pull, il sera couvert de bouloches. Et en fait, une fois terminé votre pull, vous allez le mettre, bah, ça sera déjà un vieux pull porté depuis 10 ans. Alors, le rendu, c'est moche. Mais au crochet, franchement, allez-y, n'hésitez pas. Surtout pour le prix aussi, c'est abordable, c'est 3,45 €. Mais comme le site, il fait toujours les soldes, enfin, il y a toujours les prix réduits, donc vous pouvez acheter une pelote en moins de 3 €. Donc voilà. Qualité-prix, ça correspond, mais voilà, il faut être sélectif dans vos choix de modèles. Donc, je vous conseille le crochet, tricot, ça dépend. Drops Nord. Alors, c'est une laine qui est un peu polyvalente. Donc, déjà, la composition, c'est 45% d'alpaga, 30% polyamide et 25% laine. C'est une laine, donc, ah oui, pardon, 50 grammes fait 170 mètres. Donc, c'est 5 mètres de moins que dans le Drops Delight. C'est un fil un peu épais, un peu gonflant. Il est agréable à tricoter. Et sur leur site, il existe deux versions de couleurs. Donc, il y a les couleurs unies. Donc, si vous avez qu'une seule couleur dans le fil. Et comme les couleurs mix. Mix, c'est ce que j'ai en ce moment. Donc, en fait, la laine, elle est bleu pétrole. Et puis, il y a les nuances du bleu un peu plus clair, un peu nuance du vert. Enfin, elle n'est pas unie. Donc, il y a des petits reflets de d'autres couleurs dedans. Voilà. Alors, pour tricoter cette laine, pour tricoter les habits, c'est préconisé aiguille numéro 3. Oui, pour tricoter vos gilets fins ou vos pulls fins, aiguille numéro 3 ou 3,5 selon votre façon de tricoter, ça convient très bien. Sauf que comme il y a de l'alpaga là-dedans, sous les bras et sur les côtés de vos gilets, donc ça va boulocher parce que comme vous bougez vos bras, ça frotte et ça bouloche un petit peu. Mais ce n'est pas du tout gênant, les bouloches ça s'enlève facilement à la main et après, bon ça bouloche un petit moment. D'un coup, ça fait beaucoup, oui, mais une fois vous avez enlevé tous les bouloches, vous portez, ça bouloche un petit peu moins et après, ça se finit par ne plus boulocher du tout. C'est une laine très chaude, par contre, si vous voulez tricoter, enfin, moi, j'ai fait une bêtise. En fait, j'ai choisi cette laine pour tricoter un gilet printemps mi-saison et en fait, l'encolure, elle est très dégagée. D'accord? Et donc, avec l'encolure très dégagée, avec un grand décolleté, c'est plutôt un gilet printemps. Mais j'ai tricoté avec cette laine
et j'ai très chaud là-dedans. Et donc avec un couleur dégagée, c'est un peu ridicule. Donc du coup, il faut que je couvre mon cou parce que je porte ce gilet en hiver quand il fait vraiment très froid. Le gilet, il est fin, il est très léger, mais il chauffe super bien. Mais par contre, vous choisissez les modèles plutôt d'hiver avec un couleur pas trop échancré, pas trop dégagé. Donc du coup, ça va super bien. Et alors, nuance, comme il y a de l'alpaga là-dedans, l'alpaga, il y a 45%. Pour laver, je vous conseille laver à la main. Bon, je vous conseille, mais moi, je ne le fais jamais, hein. Il est conseillé de laver les alpagas de drops, en général, tout ce qui concerne alpaga de drops, toutes les laines qui contiennent alpaga, elles sont un peu délicates. Et donc, si votre machine, elle lave pas très bien, vous avez la possibilité vous pouvez feutrer votre tricot. Donc du coup, avec Alpaga de Drops, toutes les pelotes, toutes les qualités qui contiennent un tout petit peu d'alpaga, il faut faire vraiment attention. Il vaut mieux les laver à la main. Donc comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas rétrécir, que ça ne va pas feutrer, que votre ouvrage gardera la forme et le rendu, enfin, le beau rendu le plus longtemps possible. Voilà, faites pas les mêmes bêtises que moi. Donc, je vous conseille laver à la main, laver à la main. Pourtant, je ne le fais pas. Donc, mais à part les vêtements, on peut tricoter avec cette laine les chaussettes également. Et pourquoi? Parce qu'on a 30% de polyamide et 25% de laine. Donc, pour les chaussettes, c'est très bien. J'ai tricoté, je vous montrerai par la suite toutes les photos avec cette laine, toutes les réalisations que j'ai faites avec cette laine. Donc, les chaussettes, c'est génial, mais pareil, ça bouloche. Et en plus, quand c'est sur le pied, au départ, ça bouloche pas mal. Mais après, côté bouloche, ça passe. Et puis, vous avez votre chaussette qui dure quand même assez longtemps, qui est très agréable à porter. Et comme la laine, elle est gonflante, la chaussette, elle est très douce, très souple. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très agréable à porter. Donc, je valide, mais attention au bouloche et au lavage. Et encore une fois, j'attire votre attention, il préconise aiguille numéro 3, mais ça, c'est dans les cas de pull, châle, gilet, veste, tout ce que vous voulez. Si vous voulez tricoter les chaussettes avec cette laine, moi, je tricote mes chaussettes avec 2,25 ou 2 ou 2,5, ça dépend, mais souvent, la taille de mes aiguilles pour les chaussettes, c'est 2 ou 2,25. Ça se tricote très bien avec 2,25 également. Donc, ne tricotez pas vos chaussettes avec les aiguilles numéro 3. Donc, si vous avez l'habitude déjà, si vous avez votre taille d'aiguille pour les chaussettes, donc prenez cette taille-là. Si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, si vous débutez, vous ne savez pas trop, prenez 2,5 ou 2,25 en fonction de votre façon de tricoter, serré ou lâche. Si c'est serré, donc du coup, prenez 2,5. Si c'est plutôt lâche, prenez 2,25, ça va très bien. Voilà. Je passe à la qualité suivante, Drops Alpaca. Alors, Drops Alpaca, c'est une pelote de 50 grammes et elle fait 167 mètres. Et elle est composée de 100% alpaga. Voilà, il n'y a pas plus simple. Quoi dire sur cette laine? Bon, vous voyez le nombre de couleurs que j'ai, c'est-à-dire que j'aime bien cette qualité. Si j'en ai plein de pelotes de toutes les couleurs dans tous les sens, c'est-à-dire que j'en ai testé pas mal et j'aime bien. Alors, personnellement, c'est la seule alpaga, en tout cas pour moi, c'est la seule alpaga que j'arrive à tricoter plus ou moins droit. Parce que vous savez, la fibre d'alpaga, enfin la laine d'alpaga, elle est un peu particulière. Elle n'est pas si souple comme la laine des moutons ou la laine mérino ou la laine du yak. En fait, elle est un peu, enfin, elle est moins souple. Et personnellement, moi, quand je tricote un rond avec cette laine, enfin, déjà, je tricote pas un rond avec cette laine parce que les mailles sont pas régulières. Et c'est trop lâche, il y a une maille plus lâche, il y en a une maille plus serrée, enfin, ça ressemble à rien. Du coup, j'ai tricoté un pull en aller-retour. Ça marche très bien. En aller-retour, j'arrive à la tricoter, à la maîtriser. Le tricot, il est régulier et joli. Et j'ai tricoté un pull en rond quand même, avec la laine grise. Je vous montrerai les photos des deux plus loin. Donc, du coup, j'ai beaucoup galéré avec le tricot en rond parce que j'ai pris les aiguilles numéro 3
et je devais serrer vraiment mes mailles et surveiller tout le temps la tension. Et en fait, je lâchais pas ce pull parce que, encore une particularité de l'alpaga, si vous tricotez votre ouvrage, après, vous n'avez pas fini, vous mettez votre encours de côté, vous le reprenez 3 mois plus tard, vous continuez à tricoter et pam, à l'endroit où vous avez laissé, vous allez avoir une barre, une marque qui disparaîtra pas après le blocage au lavage, c'est-à-dire disparaîtrait pas du tout. Donc, alpaga, et du coup, quand j'ai tricoté mon pull en rond, j'ai consacré tout mon temps à ce pull-là parce que c'était un test pour une designeuse et j'avais déjà des délais et je voulais pas avoir ces marques sur mon pull. Et pour ne pas rater mon pull, je surveillais tout le temps la tension et je tricotais plutôt serré. Et le résultat, vous allez le voir, c'est plutôt pas mal. Mais honnêtement, je ne recommencerai pas le tricot en rond avec un seul fil d'alpaga parce que pour moi, c'est trop prise de tête. Pourtant, j'ai pas de difficulté à tricoter, mais alpaga, c'est le seul fil. Pas que Drops, mais toutes les marques, y compris. J'ai vraiment du mal. Et puis, encore un autre bémol, certaines alpagas, enfin toutes, sauf celle-là, bizarrement, elles grattent. Enfin, c'est pas vraiment la sensation de gratter, ça gratte pas. Mais euh, bon, je répète encore une fois, je vais répéter tout le long de la vidéo. Moi, je supporte très bien les laines qui grattent. Donc, j'adore porter les laines islandaises qui ressemblent à une râpe à fromage qui, au toucher, elles sont pas du tout agréables. Mais alpaga, ça dépend des poils. Ça dépend de la finesse et de la qualité du poil. Et donc, si le poil, il est gros, un peu vulgaire, un peu... et l'alpaga, elle est vraiment pas chère. Donc, vous avez plus la chance qu'elle va vous gratter et provoquer les sensations désagréables avec le contact avec la peau. Voilà. Alpaga de Drops, ça passe, moi je la supporte, mais par exemple, je ne porterai pas le bonnet en alpaga. Je porte très bien un pull, mais pas de bonnet, parce que sur le front, ça va gratter, et puis autour du cou, les châles avec Drops alpaga, ça passe très bien. D'ailleurs, avec tout ce qu'il me reste, je vais peut-être faire un châle multicolore. Donc ça passe très bien, mais le bonnet, mon front, il va être rouge tout de suite, et la peau, elle partira direct au bout d'une journée de portage. Voilà. Côté prix, alors 3,90 €, c'est couleur unie. C'est comme par exemple là, j'ai du gris, c'est couleur unie. Et 4,10 € couleur mix. Comme là, j'ai du violet, mais vous voyez, c'est violet un peu nuancé. Il y a un peu de toutes les couleurs, c'est un peu chiné. Voilà. Couleur mix, il coûte un petit peu plus cher. Mais comme je vous dis tout le temps, le site boutique Kalidou qui vend les Laine Drops fait tout le temps les promos. Et même les magasins qui vendent les Laine Drops, ils suivent en fait les prix du site. Elles font toujours, enfin de temps en temps, très souvent, les promos sur toute la collection des Laine Drops. Voilà. Et souvent, vous pouvez acheter une pelote à 3,30 €, 3,50 € au lieu de 4 € et 3,90 €. Voilà. Quoi dire d'autre? Moi, j'aime bien. Même, j'ai tricoté les mitaines avec. Mes mitaines perce-neige, donc les premières mitaines que j'ai tricotées pour voir si le modèle va ou pas. J'ai tricoté un rond, malgré mon problème de tricot en rond. Et encore, ici, il préconise l'aiguille numéro 2,5, 3,5. Mes mitaines, j'ai tricoté avec les aiguilles numéro 2. Donc, encore une fois, plus serré pour obtenir les mailles régulières. Voilà. Mais à part ça, rien à dire. Pour le lavage, là, comme c'est 100% alpaga, laver à la main, c'est mieux. Après, vous pouvez juste mettre avec le produit dans la bassine, laisser tremper un petit peu. Après, vous pouvez quand même essorer à la machine, si vous avez la bonne machine qui ne vous abîme pas votre linge. Donc, entre 700 et 900 tours. Voilà. Pas plus, pas moins, parce que après ça dépend de la vitesse. La laine, elle s'abîme en fonction de la vitesse de votre tambour. Donc, moins
elle tourne plus lentement et vous avez plus de chances d'abîmer votre laine. Et quand ça tourne beaucoup plus vite que 900 tours, pareil, donc la laine, elle s'abîme avec la vitesse. Voilà. Ou au mieux, tricoter. Lavez tout à la main, comme ça vous pouvez éviter tous les problèmes. Et sécher à plat. Voilà. Mais je valide cette qualité, elle est pas mal. Et encore une petite parenthèse sur les laines Baby Alpaca, enfin Alpaca. Il existe aussi une qualité que je n'ai pas sur moi, mais elle s'appelle Baby Alpaca Silk. Donc c'est composé de 70% alpaga et 30% la soie. Et le métrage, c'est toujours le même, c'est 50 grammes, 167 mètres. Alors, comme je vous disais que j'avais du mal à tricoter les mailles régulières avec alpaga, simple, mais avec alpaga silk, c'est encore pire. Alors là, c'est vraiment un pire cauchemar que j'ai jamais eu dans ma vie. Enfin, c'est très rare que je me plains que la laine, j'ai du mal à la tricoter, mais c'est le cas de l'alpaca silk. Elle est très fine, les mailles sont pas du tout régulières, elles dansent comme elles veulent malgré que je mets tout sur le gui correctement. Donc en fait j'ai essayé de la tricoter parce qu'à l'époque quand je donnais les cours de tricot à la MGC, il y a une de mes élèves qui l'a ramené, on a tricoté ensemble un châle de Steven West et elle a ramené cette laine, trois pelotes différentes puisqu'il fallait trois couleurs différentes et elle a ramené Baby Alpaca Silk, elle a essayé de tricoter. Elle a tout de suite abandonné parce que bon, enfin, elle rêvait pas. Elle a dit, mais regarde, je tricote, c'est très très moche, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Moi, je dis, mais je sais pas, je vais essayer moi-même. J'ai essayé, j'ai eu exactement le même rendu et on s'est mis d'accord. Même après le blocage, bon, ça corrige un tout petit peu, mais ça corrige pas tous les défauts. Et Baby Alpaca Silk, les couleurs sont très jolies, mais avec un seul fil, je ne veux pas tricoter quoi que ce soit. En mélangeant avec le mohair ou je prends le fil en double, je tricote deux fils en même temps, peut-être ça passera, mais fil simple, je ne le tricoterai pas. Voilà, donc c'est ce qui concerne Drops Baby Alpaca Silk. La qualité suivante, c'est Drops Kid Silk. Donc, il me reste que cette couleur gris clair, enfin c'est un gris bleu. Alors, la pelote, elle est composée de 75% du mohair et 25% de soie. La pelote de 25 grammes fait 210 mètres. Bon, ça c'est le grammage et le métrage un peu standard de tous les mohairs. Et la composition, elle a aussi un petit peu standard. Voilà. C'est mon premier mohair que j'ai découvert dans ma vie de tricoteuse, toujours en 2009. Il y a beaucoup de coloris sur le site et le prix c'est 4,50 € en réduction, 4,70 € ou 4,90 € sans réduction, une pelote. Donc pour tricoter, récemment j'ai tricoté avec mon groupe une étole. J'ai utilisé seulement 2 pelotes et demie de cette couleur-là exactement. Je vous montrerai la photo plus loin. Et l'étole, elle fait à peu près 1,80 m de long et 46 cm de large. Donc, et j'ai tricoté avec les aiguilles 3,5. Ensuite, ils disent que pour un pull, il faut 6 ou 7 pelotes. Mais par contre, le fil, il est très fin. Tricoter un pull en rond avec un fil fin. Alors, la particularité... Je vous explique. Le mohair, il est très fin, d'accord? C'est un fil très très léger. Tricoté avec un seul fil, mais même avec deux fils en rond, votre ouvrage, il sera toujours déformé. Pourquoi? Parce que le mohair, comme c'est très léger, il ne tient pas la forme, il ne garde pas la forme. Pour le mohair, si vous tricotez un pull, il faut obligatoirement les coutures. Les coutures retiennent le mohair et gardent la forme de l'ouvrage. Donc, quand vous tricotez mohair, évitez de tricoter que le mohair en rond parce que votre pull, il va avoir la tendance de s'élargir et remonter. Donc, du coup, vous aurez, même si vous avez tricoté votre taille et voire plus petit, vraiment moulant, mais à force de porter, il va s'élargir et il va se relever. Donc, du coup, vous aurez un pull large et crop. Donc, ça ne va pas du tout. Par contre, si vous mélangez votre fil mohair avec un fil alpaga,
Là, vous pouvez tricoter un rond, les deux fils ensemble, ça passe nickel. Je vous montre la photo plus loin. J'ai tricoté un pull pour ma fille avec ces deux fils-là exactement, de cette couleur. Le rendu, il est sublime, vraiment. Pour le prix que j'ai payé, j'adore le rendu et d'ailleurs, peut-être un jour, je referai un pull pour moi avec le mélange de ces deux fils. Donc, je tricoterai un rond, quelque chose pour moi. Je vous conseille de mélanger alpaga et kit silk. Vous allez voir, c'est génial. Voilà. Ça adoucit un peu l'alpaga. Ça vous rend, le pull, il est doux, gonflant, mais vraiment ça devient vraiment très, très doux, le mélange de ces deux fils. Et l'alpaga, mélangé avec le mohair, elle gratte pas du tout. Voilà. Alors, vous avez compris, je valide le mohair. Donc, pour tricoter les dentelles, les châles, quelque chose, ou pour mélanger avec d'autres fils, c'est vraiment génial. Voilà, il ne gratte pas, il est assez doux et en qualité, il n'est pas inférieur aux autres mohairs qu'on nous propose dans les commerces. Le fil suivant, c'est Drops And, composé de 65% laine, 35% alpaga et la pelote de 100 grammes, elle a 96 mètres. Donc, ce sont des pelotes de grosse laine. Et le prix de Drops, c'est 5,30 € couleur unie et 5,60 € couleur mix. Donc là, j'ai 3 pelotes et ce sont les couleurs unies. Donc, il n'y a pas de mélange dedans. Couleur mix, j'en ai jamais acheté. Et ça même, j'ai pas acheté. Ce sont mes copines qui me passent les restes de laine. Et comme ça, je récupère, et je teste, je regarde. Quoi dire sur cette laine? Mon avis personnel, c'est une qualité complètement inutile. Enfin, je ne sais pas à quoi ça sert cette laine. Pourquoi? Donc, premièrement, c'est trop gros, d'accord? Pour tricoter un pull, ils disent il faut 7 pelotes, mais le problème que le fil, il est lourd. Quand vous tricotez votre ouvrage, en fait, voilà, il y a une laine légère et il y a une laine lourde. Ça fait partie des laines lourdes. Quand vous tricotez, votre tricot, il est lourd, il alourdit. Si vous tricotez votre pull, il va tirer vers le bas, il va s'agrandir et vous pouvez obtenir une robe à la fin. Et donc, le problème numéro 2, c'est que dès que ce fil, il prend un peu d'humidité, il s'alourdit encore plus et il perd complètement la forme. Le tricot devient très, très mou et ça garde pas du tout la forme. J'ai tricoté un seul ouvrage avec cette laine en 2010 ou 2011, je ne me rappelle plus. On m'a commandé un tour de cou, donc vous allez voir la photo plus loin, et on m'a envoyé 3 pelotes de cette laine là. J'ai tricoté et déjà pendant le tricot, enfin quand j'ai déjà regardé les pelotes, je dis bon, la grosse laine, on verra ce que ça va donner, mais déjà rien qu'à tricoter, moi, j'ai pas du tout aimé. Et puis ici, comme il y a 35% d'alpaga, ici sur les pelotes, ça ne se voit pas. Mais quand vous tricotez votre ouvrage, les fils alpaga, en fait, les poils d'alpaga sortent dans tous les sens. Et comme si vous avez des cheveux ou des poils de chien ou de chat sur votre ouvrage. Enfin, bon, moi, j'ai envie de les enlever. Et du coup, j'ai passé mon temps à enlever plusieurs poils d'alpaga parce que le rendu, c'était pas top. Voilà. Une fois tricoté le tour de cou, que vous verrez sur la photo. Déjà, le modèle, c'est pas moi qui a choisi, c'est la cliente qui a choisi. J'ai tricoté exactement ce qu'elle voulait. Bon, ça couvrait pas le cou, c'était plutôt un chauffe-épaule, ça couvrait les épaules, mais voilà. À la maison, encore, ça passe. Mais je suis sortie dehors pour faire les photos. Ça a pris l'humidité et le truc, il est devenu humide, lourd. Ça tombait dans tous les sens. Bref, honnêtement, évitez. Hein. Malgré que c'est joli comme ça, oui, mais votre pull, si vous tricotez un pull avec ça, il va déjà être lourd. Si vous tricotez avec le point mousse, donc ça va être une robe, ça c'est sûr, parce que le point mousse déjà c'est un point très
souple. Et avec une laine lourde, il va s'élargir, donc ça va se transformer en une robe. Et après le lavage, si vous lavez, si vous secouez comme ça, votre pull se transforme en une tunique ou en robe. Voilà, ça, je vous garantis. Du coup, cette qualité-là, moi personnellement, après vous, vous faites comme vous voulez, je la valide pas. Donc moi, je ne tricoterai pas avec. J'ai 3 pelotes gentiment données à moi par mes copines. Je ne sais pas trop quoi faire, donc je les laisse pour le moment dans mon placard et j'attends le jour quand j'inventerai quelque chose. Je ne veux pas les tricoter que ça. Je vais peut-être introduire quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là avec ce fil, mais pas entièrement les 3 à la fois. Non, parce que voilà, problème d'humidité, trop lourd, trop gros. Euh, Vraiment complètement inutile à l'usage. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Mais comme vous savez, je suis très très sélective. Avant de dire quoi que ce soit, il faut que je teste plusieurs fois. Et avant de dire mon avis, bon, déjà, j'ai pas peur de dire mon avis. Après, mon avis peut être différent aux avis des autres, mais comme je tricote beaucoup, j'essaye d'être le plus objectif possible pour vous montrer dans quelle direction aller. Drops Air. Alors, la composition de cette laine, c'est 65% alpaga, 28% poulamide, 7% laine. Mais attention, hein, malgré qu'il y a du poulamide, ne faites pas les chaussettes avec. Voilà. Et la pelote de 50 grammes fait 150 mètres. Sur le site, ça coûte 5,60 €. Avec les promos, ça coûte 3,92 €. Et pour un pull, il vous faut 8 pelotes. Quoi dire sur cette laine? Moi, au toucher, j'adore. Vraiment, elle est très, très douce, très gonflante, très légère, chaude, mais vraiment, c'est une pure douceur. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de coloris. Attendez, je regarde le site. Enfin, si, quand même. Dans les magasins, ils ne proposent pas beaucoup de coloris, mais sur le site, il y en a quand même le choix. Il y a de quoi faire. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, le fil, l'aspect du fil varie selon les couleurs. Par exemple, là, j'ai du gris clair. Il est moins traité, enfin, c'est la couleur naturelle, je pense. Le fil, il est bien régulier, gonflant, c'est comme un cordon, d'accord? Ici, j'ai le fil bordeaux, voyez, et en tout cas, je ne sais pas si vous voyez ou pas, mais le cordon, il est aplati et les poils autour, c'est comme si c'était un peu mâchouillé. Hein. C'est pas vraiment le même rendu comme ici. Là, ici, il est vraiment gonflant, rond. Le cordon, il est rond, il est gonflant. Et les poils, voilà, il y a juste un petit duvet autour. Et le cordon, il est gonflant lui-même. Ici, le cordon, il est plat. Et au lieu de duvet, on a des petits poils par-ci, par-là. Donc, en fonction de la couleur, en fait, c'est quand ils font la couleur sur les pelotes, donc chaque coloris agit différemment sur la laine. Donc, du coup, les couleurs les plus foncées, ils abîment plus la laine que les couleurs plus claires. Ou je sais pas, après, ça dépend. Je ne suis pas coloriste, mais je sais que en fonction des nuances des couleurs, la laine prenne différemment, mais pas que la laine, tous les fils, la soie, le coton, enfin n'importe quoi. En fonction de la couleur, ça prend différemment. Le fil, il est plus abîmé ou moins abîmé en fonction de la couleur. Donc, revenons vers Drops Air. J'ai fait un tutoriel de mon pull Top Down Easy One avec cette laine-là. Je suis très contente. Et j'ai tricoté encore d'autres. J'ai tricoté un châle d'ailleurs. Au point mousse, c'est un triangle qui commence d'un côté et qui va vers la pointe avec la couleur bordeaux. La laine, elle est très douce, très légère. Là, vraiment, côté légèreté, vous êtes bien servi. Vous portez quelque chose de chaud, vous ne sentez pas le poids de l'ouvrage sur vous. Mais le fil, il est quand même assez fragile. Au niveau de lavage, jamais dans la machine. Pour celles qui ont des doutes, moi, je lave mon pull Easy One à la machine. Je l'ai lavé déjà 3 ou 4 fois. C'est vrai que il n'a pas vraiment rétréci, non, mais il a un peu feutré.
enfin un tout petit peu légèrement, mais de toute façon, je savais d'avance qu'après le lavage à la machine, il va souffrir un petit peu. Mais comme je l'ai tricoté très serré, exprès, donc c'était le rendu, je voulais avoir le rendu, le pull très, très chaud. J'ai tricoté avec les aiguilles 3,5, donc le pull il est assez serré, il n'a pas beaucoup souffert. Normalement, eux, ils préconisent les aiguilles numéro 5. C'est pour un effet doux, aéré, vaporeux, enfin c'est vraiment... Mais avec 3,5 ça passe très bien aussi. Vous avez un pull très chaud et lui, il n'a pas trop souffert. Voilà. Donc ça bouloche aussi. Par contre, ces bouloches-là, elles ne s'enlèvent pas si facilement comme si c'était de l'alpaga. Mais quand même, le rendu reste bien. Mais à force, dans le temps, il vieillit très mal, cette laine. À force de laver, à force d'enlever les bouloches, à force, si vous avez un pull, donc du coup, sous les bras, ça frotte au niveau sur le corps et sur l'intérieur des manches. Et à force de laver, de plus en plus, ça feutre, ça vieillit très mal. Voilà. Donc, si vous voulez un pull qui va durer 10 ans, ce n'est pas le cas avec cette laine. Ou soit vous le portez pas souvent, vous le portez très rarement et vous le lavez une fois par an très rarement. Comme ça, vous pouvez conserver votre pull plus longtemps. Et pareil, le châle, la cliente qui a ce châle maintenant, qui le porte, en fait, en même temps, c'est une cliente et c'est une amie à moi, c'est ma collègue de travail. Elle le porte et je vois qu'à force de porter, parce qu'elle, elle l'a porté quasiment tout l'hiver au travail, tous les jours, parce qu'on a de l'humidité au travail, donc il faut couvrir le cou. Et le châle, pareil, à force d'être porté, il feutre un peu, il vieillit pas très bien. Voilà. C'est juste un petit bémol de cette laine, mais sinon, vraiment, c'est une qualité très très bien. Moi, j'aime bien. Je referai quelque chose parce que vu qu'il me reste les pelotes et j'ai encore 2-3 petits restes d'autres couleurs, il faut que je fasse quelque chose et peut-être ça sera un cache-colle, un jacquard, quelque chose comme ça, parce que je pense qu'un jacquard, ça serait vraiment pas mal. Voilà. La qualité suivante, c'est Drops Lima. Une pelote de 50 grammes fait 100 mètres. Et elle est composée de 65% laine, 35% alpaga. Encore une fois, là où il y a de l'alpaga, risque de feutrage, ça vieillit pas très bien, lavage à la main. Voilà. Alors, Drops Lima, sur le site, ça coûte 2,65 € couleur unie et 2,80 € couleur mix. J'ai une couleur mix, donc c'est un mauve avec des nuances un peu plus claires. Voilà. J'ai tricoté les moufles. C'était un tutoriel moufle tanky avec cette qualité. J'aime bien. Bon, c'est la seule chose que je tricotais. Et en fait, la Drops Lima, c'est la même laine que Drops Népal. La composition est exactement la même. Donc, c'est 65% laine, 35% alpaga. Sauf que la Drops Lima, elle est plus fine que la Drops Népal. Donc, Lima, 50 grammes, 100 mètres. Et Drops Népal, 50 grammes, 75 mètres. Sur Drops Lima, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai tricoté les moufles, je les ai portées, ça se passe très très bien. Drops Népal, que malheureusement j'en ai pas, c'était la première laine que j'ai testée en 2009. J'ai tricoté un châle, enfin un châle écharpe pour ma copine, que vous allez voir la photo par la suite. Et depuis 2009, elle le porte toujours. Donc, je ne sais, enfin, de temps en temps, je vois ses photos sur Instagram et du coup, je la vois toujours avec ce châle et je lui dis, bah, ça va, depuis 2009, des années sont passées. Elle m'a dit, non, 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 ça va super bien, c'est toujours mon châle préféré. Bon, elle habite Moscou, hein, et elle porte toujours ce châle. Il est toujours en bon état. Elle le lave avec précaution à la main, voilà, donc tout se passe très bien pour elle. Donc du coup, et encore, moi personnellement, j'ai une petite expérience avec ces laines-là, mais je trouve que la Lima, elle convient très bien pour tricoter les pulls en jacquard. Vous savez, les yoks avec arrondi en haut en jacquard ou tout simplement avec les pulls en jacquard. Donc, elle gratte moins que les laines islandaises et les laines préconisées pour ce genre de pull. Elle est moins chère.
Et le rendu, il est vraiment pas mal. Le tricot, il est très régulier, les mailles sont très jolies, le fil, il est très très joli, les couleurs sont magnifiques. Enfin, ma petite expérience, malgré ma petite expérience, je valide. Et d'ailleurs, peut-être un jour, je vais tester de tricoter un pull en jacquard avec la Drops Lima. Voilà. Et également, donc je n'ai pas sur moi, mais j'ai déjà testé, Drops Nepal fait partie, je valide également. Donc c'est une laine plus épaisse, mais elle est également validée. Drops Lima, Drops Nepal, validée par moi. La laine suivante, c'est la laine Drops Charisma. Alors, pelote de 50 grammes fait 100 mètres. C'est la même grosseur de laine que la Drops Lima, mais c'est pas la même composition. La Charisma, elle est composée de 100% laine et elle est plus rustique que la Drops Lima. Charisma, elle gratte plus que la Drops Lima. Voilà. Et avec la Drops Charisma, j'ai tricoté un pull. C'était le tutoriel de pull mystère que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Donc, ce pull, il vit très bien. Donc, depuis le tutoriel, je me rappelle même plus en quelle année j'ai tricoté et j'ai fait le tutoriel. Bon, il y a 4 peut-être ans de ça. Depuis, mon mari porte ce pull tout le temps. Je peux vous rassurer que tout l'hiver, il le porte pratiquement tous les jours. Et sachant qu'il se déplace à vélo au travail 2 fois par jour. Enfin, en fait, il fait 4 allers-retours dans la journée à vélo. Chaud, il pleut, il neige, il fait froid. Il porte ce pull, il vit très bien. Ça bouloche pas. Côté prix, 2,65 € prix normal sur le site et en promotion 1,85 €. Je répète que la laine, elle est un peu rustique, elle gratte un peu, elle est similaire aux laines islandaises et les laines rustiques qu'on utilise pour tricoter les pulls Lopi, pulls jacquard islandais ou les pulls norvégiens. Bah, d'ailleurs, ça vient du Norvège, la laine, elle est rustique. Pour leur climat, c'est très bien. Mais pour certaines d'entre nous, ça paraît trop rêche. Et ce qui est vrai d'ailleurs, la Charisma, moi j'ai du mal à la supporter. Malgré que je supporte les laines islandaises, la laine Charisma, elle me gratouille un peu plus que les laines islandaises. Allez comprendre pourquoi. Mais je valide quand même. Mais par contre, cette laine fait partie des laines lourdes, comme je les appelle. Quand vous tricotez, votre ouvrage, il devient lourd. Il tire vers le bas avec son poids. Et le pull que j'ai tricoté pour mon mari, il a des coutures. Et heureusement, parce que quand je lave le pull, je le secoue, il rajoute 20 cm facile. C'est pour ça que, enfin, la première fois quand je l'ai secoué, j'ai eu peur. J'ai dit, oh là là, maintenant ça va devenir une robe. Mais non, après, je l'ai remis à plat, j'ai étiré et en fait, j'ai pas trop tiré vers le bas et il a séché. Si vous tricotez un rond, faites attention parce que votre pull peut s'élargir. Voilà. Mais par contre, si vous tricotez les accessoires, comme par exemple les moufles avec le jacquard, ça peut être très très bien. D'ailleurs, il me reste 2 couleurs, le gris et le jaune, que j'ai racheté exprès pour aller avec le gris. Et ça fait 2 ans que j'aimerais tricoter les moufles jacquard pour moi. Peut-être cet hiver, je vais enfin réussir à tricoter les moufles en jacquard pour moi, on ne sait jamais. Voilà, mais en tout cas, la laine Charisma, elle est très bien. Mais elle gratte un peu et c'est une laine lourde. Faites attention. La qualité suivante, c'est Merino extra fine. Donc déjà, Merino, on comprend que c'est la laine Merino, c'est 100% laine. Et une pelote de 50 grammes fait 105 mètres environ. Le fil, il est gros, bien tordu, gonflant, mais ça fait partie des laines lourdes qui se déforment à force de porter. Je vous raconte un exemple, enfin, je vous raconte un cas concret, parce que chez nous à Lyon, il y a une boutique qui vend les laines Drops, et un jour je suis arrivée et je ne voyais plus la laine Merino, cette grosse laine-là. J'ai demandé le vendeur, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'en avez plus de laine? Et il m'a dit, en fait, beaucoup de clientes se sont plaintes, parce que quand elles tricotent leur pull, après, ça se détend,
Et ça prend une taille, deux tailles de plus et du coup, ça garde pas la forme. Et comme tout le monde tricote en rond sans couture, évidemment, ça garde pas la forme et le pull se transforme en taille XXL. Pourtant, on a tricoté en M. Voilà. Et il a dit qu'il y a eu beaucoup de plaintes, beaucoup de mauvais retours et il a changé contre une laine de Fonty qui est similaire. Et la laine Merino extra fine, il vend plus. Voilà. Moi, j'ai tricoté juste le snood avec cette laine parce que j'avais pas beaucoup de pelotes. J'ai acheté juste pour tester il y a longtemps. Donc, du coup, les pelotes datent depuis 2009. Je les ai toujours gardées. Enfin, parce qu'avant, j'achetais tout et n'importe quoi en grosse quantité sans réfléchir ce que je veux faire avec. Et du coup, maintenant, je puise toujours dans mes restes qui datent depuis 2009. Et le snood, c'est vrai que, bon, le snood, je ne l'ai pas, il était vendu. Mais c'est vrai que quand on faisait la vidéo de présentation dehors, on était dehors, c'était l'hiver ou l'automne, c'était plutôt soit novembre, soit février, je ne me rappelle pas exactement. Il faisait très humide et c'est vrai que le snood, il s'élargissait, il perdait sa forme d'origine et la laine devenait un peu humide. Voilà, c'était pas très agréable. Donc du coup, euh, pour tricoter quelque chose de petit, un habit pour les bébés, une petite brassière ou quelque chose, un petit gilet vraiment pour les bébés jusqu'à 2 ans, ça peut passer. Mais pour les adultes, malgré la douceur, je fais confiance au vendeur de l'atelier de la création. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas et il a supprimé de son magasin cette qualité-là. Voilà. Après, regardez, pour tricoter un accessoire, un châle, un bonnet, pour les bonnets d'ailleurs, ça va très bien parce que cette laine, elle ne gratte absolument pas. Voilà. Mais je vous conseillerais peut-être tricoter les côtes du début du bonnet très serré pour que ça se garde bien sur la tête, pour que ça tombe pas. Voilà. Les bonnets, ça va très bien. Les châles, ça peut aller très bien parce que bon, ça se déforme, on s'en fiche un petit peu. C'est un châle, c'est pas, on n'a pas besoin de dimensions concrètes. Si ça a pris de 2 ou 4 cm de chaque côté, c'est vraiment pas grave. Mais pour le pull, ça peut être gênant que vos manches se rallongent, s'élargissent. Enfin, bon, bref. J'ai écouté le vendeur et je ne vais pas tricoter un pull avec cette laine. Dans la même gamme, mais la laine plus fine, c'est la Baby Merino. C'est exactement la même composition, c'est 100% Merino. Et la pelote de 50 grammes fait 175 mètres. C'est la même chose que Merino extra fine, mais plus fin. Voilà. J'ai une petite expérience avec cette laine. J'ai tricoté une écharpe Harry Potter maison serre d'aigle pour une fille. Et je n'ai pas de retour depuis parce que l'écharpe, elle était vendue et j'ai plus de nouvelles de la cliente. Mais à tricoter, c'est agréable. La laine, elle est très douce. Ça convient parfaitement à celles qui sont allergiques ou celles qui ne supportent pas la laine qui gratte. Donc celle-là, elle est très très douce, idéale et pour les adultes et pour les bébés. Donc elle est assez fine, c'est un type fingering, donc c'est la laine fine tricotée avec 2,5, 3, 3,5 pour plus de souplesse. Vous pouvez tricoter tout ce que vous voulez, les pulls, les bonnets, les gilets, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Elle va très bien. Et également, on peut la mélanger avec le mohair, enfin accorder les couleurs. Ça passe très bien aussi pour les pulls mélange mohair et laine. Donc c'est toujours très à la mode, les mélanges mohair et laine. Ça donne plus de volume, ça donne plus de chaleur, plus de souplesse et plus de douceur. Voilà. Elle va très bien cette laine pour ce genre d'habit. Et par rapport à Merino extra fine, elle garde la forme. Donc elle ne se détend pas, comme elle est plus légère, elle est plus fine, ça se passe très bien. Et il y a encore une troisième laine de la même gamme que je n'ai pas dans mon stock. Ça s'appelle Big Merino. C'est exactement la même chose, c'est 100% Merino. Le fil, il a exactement le même aspect, mais il est plus gros le fil que cette laine-là. Dans les 50 grammes, il y a 75 mètres. Ici, on en a 105. D'accord? Donc le fil, il est plus gros et le problème, c'est toujours le même. Le fil, il est gros, lourd, le tricot se détend et prend les dimensions qu'on ne voulait pas à la base. Voilà. Donc, Baby Merino, je valide. Les deux autres,
il faut bien choisir votre projet en fonction de tout ce que j'ai dit sur cette laine-là. Voilà. Et la dernière qualité que je vous montre, c'est Drops Muscat, je sais pas. C'est 100% coton mercerisé. Une pelote de 50 grammes fait 100 mètres. Et le prix sur le site, c'est 2,25 € la pelote hors promo et en promo 1,58 €. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fil? Bon, tricoter le coton, je vous déconseille parce que c'est un fil très lourd. C'est pas adapté pour les tricots d'été. Concrètement, ce coton-là, je vous parle, hein, coton de Drops, pour les habits d'été, ça ne convient pas parce que c'est très lourd, vous allez avoir chaud. Pour le laver, ça va sécher 3 jours, ça ne convient pas du tout pour les habits. Mais par contre, si vous crochetez, ce qui est à la mode en ce moment, c'est les doudous crochetés, les amigurumi, les doudous japonais au crochet. Ce coton-là convient parfaitement, la grosseur du fil, le rendu, c'est magnifique. Voilà, même moi-même, j'ai tricoté un ou deux jouets comme ça, mais bon, comme mes enfants sont grands et je n'ai pas encore de petits-enfants et j'ai pas de petits-enfants autour de moi, au bout de doudous, je vois pas l'intérêt de crocheter les doudous et puis pour les stocker à la maison, ramasser les poussières. Donc voilà. Par contre, oui, comme j'en avais beaucoup de coton, je ne sais pas pourquoi j'en ai acheté beaucoup parce que j'ai flashé sûrement sur les couleurs. Moi, j'ai crocheté un sac avec les motifs et je l'utilise comme un sac à projet quand je vais tricoter dehors. Je mets mon tricot là-dedans. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit sur toutes les qualités que j'ai testées moi-même, que j'ai approuvées ou pas. Maintenant, vous savez tout. Je vous montre après chaque qualité les réalisations que j'ai tricotées pour montrer à quoi ça ressemble, ce que ça donne comme rendu. Euh, à vous de voir maintenant quelle qualité vous achetez pas. Je n'ai pas tout testé, mais d'autres laines qui existent chez Drops, moi personnellement, je ne vois pas l'intérêt de les tricoter. Ça m'attire pas vraiment, ou soit au toucher ça me plaît pas, soit l'aspect ne me plaît pas, soit la composition ne me plaît pas. Euh, voilà. Tout ce que je n'ai pas acheté, c'est-à-dire il y a quelque chose qui m'a arrêté, donc du coup c'est peut-être même pas la peine.